Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Juda, ni les signes du législateur contre ses pieds, jusqu'à ce que vienne de Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Amen, amen. Amen. Le sceptre ne se lèvera point de Juda. Alors c'est un père qui se préparait pour repartir auprès de ses aïeux. Sachant qu'un jour il était quelque part dans une ville qu'on appelait Canaan. Par rapport aux situations que nous connaissons tous, l'église.
Tu es un jeune lion. Tu es un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il vit chez nous. Il se couche comme un lion. Comme un lion qui fera lever. C'est le verset 10 qui nous plaît. Le bateau de commandement ne se gardera pas de Juda. Le bateau de commandement ne se gardera pas de Juda. Tu comprends bien la dimension de cette bénédiction prophétique. Je vais lire le même verset à la version Darby. Il dit ceci: le sceptre ne se retirera point de Juda. Ça, c'est la version Darby. Le sceptre ne se retirera pas de Juda. Mais lorsqu'on voit Juda, il n'y a aucun sceptre sur nous. C'est un seul lion. Le quatrième fils de Léa. Avant lui, il y a des aînés. Avant lui, il y a des grands frères. Je vais raconter ce matin. Quand il s'agit de la bénédiction prophétique, dans cette dimension-là, Dieu ne regarde pas le positionnement de ta famille. Tu sois le plus petit, tu seras le plus grand un jour. Tu seras enfermé, tu seras la royauté un jour. Comme une bénédiction prophétique, Dieu ne regarde pas notre positionnement familial. Tu peux être le plus petit de la famille. Cela ne me fait absolument rien. Le sceptre ne se retirera point de Juda. Je croyais que dans la version Darby, on allait dire que le sceptre va se retirer. On n'a pas dit cela. On a dit le sceptre ne se retirera pas. Oh, quel est le Seigneur? On a voulu utiliser là le futur. Nous sommes encore au présent. Il y a des choses qui arrivent déjà dans ton futur. Le présent peut sembler être flou. Le présent peut apparaître dans les difficultés. Le présent peut apparaître dans les
Mais toi, tu es le canal. Tu es possédé de cette bénédiction prophétique. Pour moi, Jacob a voulu dire que cette personne ne va prendre de Judas. Lorsqu'il regardait ministrer seulement son quatrième fils, il le voyait avec un œil prophétique. Il disait au nom de lui, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, non de près. Je vois Judas, mais la dimension que je vois mon fils, par lui, j'ai déjà compris. Par sa manière de faire, j'ai déjà sonné. Par lui, il y aura un grand lion qui sortira. Alors je dois déverser toutes les bénédictions prophétiques. La manière dont les membres de ta famille te regardent est différente de la manière que ton père ou ton père spirituel peut te regarder. Jacob ici, lorsqu'il réunit tous ses fils, ce qui m'a étonné, quand je lis tout ce chapitre-là, je ne vois pas là où Jacob a réuni ses collaborateurs ou ses serviteurs. Il a juste réuni ses fils biologiques pour les bénir prophétiquement. Parce que Jacob, il savait, dans la suite du temps, moi Jacob, je partirai. Mais dans ma lignée, il faudrait que quelqu'un arrive pour changer les choses dans moi. En Israël, c'est comme ce matin. Quand Dieu t'a appelé au Seigneur, il savait déjà prophétiquement. Tu devrais venir sous les fouillances d'un père. Ce père ce matin, et montre que père regarde ça sur lui. Lorsqu'il te voit mettre les yeux spirituels, il sait que toi tu veux partir de sa maison. Tu n'as pas pour lui un fils adapté. Tu n'as pas pour lui un fils adapté. Tu es un fils spirituel. En faisant attention à des fils spirituels. Lorsqu'on bénit un fils spirituel, si tu le bénis avec un cœur, ce fils-là, fait auquel ils ont que un jour, dans la même lignée, ceux qui n'ont pas connu hier, on te connaisse par lui. Ils diront, la manière de filtrer le travail sera pauvre. Il est sorti des bonnes entrailles. Par la manière de faire de vitrage, de qui est-tu fils? De qui es-tu fils? Beaucoup de personnes aujourd'hui, le roi dans la bénédiction prophétique, ne sont pas répertoriés. Le plus grand danger du fils de Jacob, parce qu'un jour, il a voulu suer à la table du père. Voilà pourquoi la bénédiction prophétique, il était près de Ruben. Quand il de Siméon les vues, c'était des violents. Judas, c'était un jeu qui ne parlait pas beaucoup. Très regardant. Je dis qu'il passe son doigt plus sur regarder. Il a observé son père. Avant que son père ne reparte, le père va lui léguer la bénédiction prophétique. Autre chose encore, les paroles que tu dois prononcer, c'était que des paroles verbales qui sortaient de la bouche d'un vieillard. Plus de 100 ans déjà. Parce qu'il ne va mourir à l'âge de 110 ans. Il passe déjà un siècle. C'est le vieillard qui donne tous ses fils. Tout homme de Dieu, peu importe son âge dans le ministère, lorsqu'il commence à voir la charge du ministère,
détruire la lignée de Ruben. Quand on regarde la lignée des gens qui ont impacté en Israël, capable d'impacter. Pourquoi? Parce qu'il avait suivi à la table de son père. On peut tous être de EAD. Mais la manière dont tu considères la bouche de ton vieillard qui est le père spirituel, c'est de la même manière que son Dieu va te bénir à mon maximum. Il te préserver, il n'avance pas aujourd'hui. Parce qu'il ne sait pas en profiter de la bouche des vieillards. À chaque fois que ce personnage m'invite, j'ai peur pour poser la parole. Parce que je me dis, je me dis quoi? Parce que le vieillard a déjà parlé. Mais quand je suis dans la bouche du vieillard, le vieillard est obligé de me donner les mots. De me donner les paroles. C'est le même esprit. Mon père agit. De Jacob. La bénédiction prophétique arrivera sur toi. Les membres de ta famille veulent pas. Mais si nous tombons vers la fin de l'année, je suis venu transmettre le paquet de commandement à une famille. Même si nous sommes au mois de septembre, si depuis janvier, tu n'as pas été béni financièrement, mais je prophétise ce matin, avant la fin de ton service, on paiera ta dette. Que hier, il y a Sumuti, il y a Koti, mais toi tu te sais, t'as vu de toi, ne marchait plus tête basse. Il commençait maintenant à marcher la tête haute. Parce qu'il avait reçu la bénédiction de son père. Dans ce service, avant la finition de ce service, bien sûr, c'est qu'après-midi, commence à marcher la tête haute. Les bénédictions de prophétique de mes confrères ne me font absolument rien. Ce que Ruben a reçu, je fais ça bien mon matin. Ce que Simon et les filles ont reçu, qu'il y ait des répétitions de la suite de ton tour pour eux. Ce que moi, Fallait, j'ai reçu, je crois de tout mon cœur. Est-ce que j'en bénéficie pas aujourd'hui? Aligné au bénéficiaire. Toi, tu as reçu. Par ces lieux. Que le nombre de ta famille veut nous parler. Tu bénéficieras. La famille bénéficiera. Dans la lignée royale. Et dans la lignée royale, il y a des choses qui se passent. Il y a des démarches à suivre.
On peut te déposer le bâton. On peut te déposer la chose. Il n'est pas dit. Aussitôt, la chose là sera manifestée. Entre la prophétie de Judas et l'accomplissement, il y a eu beaucoup de sectes qui se sont découlés. Et dans cet intervalle-là, il y a plusieurs formes de moquerie. Il y a plusieurs formes de rejet. Il y a plusieurs formes de mépris. Mais mon problème, je sais, ce que j'ai reçu de mon père, même si cela ne m'est pas bénéfique, dans ma lignée, il y en aura des bénéficiaires. Je ne prie pas ce matin seulement pour toi. Je déclare des paroles pour ta propre lignée. Je parle et je prophétise ce matin. Je prie que dans ta lignée, il y ait des présidents, des ministres et des pièces qui vont sortir. La famille d'aujourd'hui, qui a vu les ministères, la famille d'aujourd'hui, qui a vu la paix, la famille d'aujourd'hui, cherche des fils, on devenu les signes de monde de paix. Dans les bâtiments, à côté du vieillard sage, ton valeur qui t'a aidé, tu vas partir ailleurs, on devenir le paix. Je n'étais pas pressé, tu t'es fait autant dans le monde, tu as reçu la bénédiction. Il en a gardé. Jusqu'à l'accomplissement de la prophétie de ta vie. Tu peux perdre même de frères. Tu peux perdre même les membres de ta famille. Mais toi qui as reçu la bénédiction, veille. J'ai médité encore dans la parole de vie. Dans le même passage, il a dit ceci. Dans la parole de vie. Genèse chapitre 49, verset 10. La Bible parole de vie, il a dit ceci. Le pouvoir royal restera dans la famille de Judas. Est-ce que vous comprenez cela? Le patron des chefs, il restera dans la maison de ceux qui naîtront de lui. Il restera jusqu'à l'arrivée de son véritable propriétaire. C'est à lui que les peuples obéiront. Il restera jusqu'à l'arrivée de son véritable propriétaire. Quand j'ai voulu rentrer dans la parole de Dieu pour comprendre ce passage que je vais faire, verset 10, il a dit là-bas, jusqu'à ce qu'il vienne le véritable propriétaire. Je comprends par là que tous ici, nous ne sommes pas de véritables propriétaires. Il y a un véritable propriétaire en nous. Il y a un propriétaire qui est caché en nous. Mais pourquoi il apparaît en toi? Pourquoi il faut sortir des bénédictions de lui en toi? Il y a une lignée sinon de règles à suivre. Beaucoup de gens aujourd'hui ne rentrent pas dans leur bénédiction prophétique.
Parce que nous ne savons pas que dans chacun de nous, que nous avons une portion de véritable propriété. Alors pour qu'il se manifeste en nous, nous devons passer par une formation. Nous devons passer par une école. Dieu ne parle pas comme ça pour bénir des gens. Même jusqu'à ce jour, il passe par cette mouette. Et à partir de cette mouette, il peut nous transmettre la chose. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne rentrent pas dans cette dimension. Parce que la plupart d'eux n'ont pas voulu respecter ces choses. Mais je crois que tout mon cœur, ne sera pas comme les autres. Vous avez un modèle en Seigneur. Vous avez un père en Seigneur. Vous avez un patriarche en Seigneur. Dans sa bouche, il y a des paroles prophétiques. Et comme dans sa bouche, il y a des paroles prophétiques. Je prie ce matin que cela s'accomplisse. Au nom de Jésus. Que cela s'accomplisse. Au nom de Jésus. Que cela s'accomplisse. Au nom de Jésus. Ça me fait le pas. Cela s'accomplira. Au nom de Jésus. En se met debout. Nous allons prier. Une action de grâce. Alors demain je vais avancer. Comment est-ce qu'on a béni les gens? Quelque temps après, ce dernier mourut. Jacob meurt. Dès qu'il est mort, Joseph va voir son chef Pharaon. Pour demander l'autorisation d'aller l'enterrer. Ce qui m'étonne, c'est des choses que nous allons vivre demain. C'est de la prophétie à l'accomplissement. Regardez ce qui va se passer déjà. Judas a reçu la bénédiction prophétique. Ils sont père de Jacob. Et quelques temps après, tous ceux qui ont reçu les bénédictions, de Ruben jusqu'à Benjamin, ils sont tous morts. Même Judas aussi est mort. Alors quand on rentre directement dans le livre d'Exode, il nous dit là-bas, un homme de la maison de Lévi trouva une femme de Lévi. Il donna une naissance d'un Lévi. On appelle de la personne de Moïse. Et vous connaissez ce que Moïse a fait dans le livre d'Exode. C'est lui qui a fait sortir des enfants d'Israël en Égypte, n'est-ce pas? D'où vient que Moïse ait la maturité de faire sortir des enfants d'Israël en Égypte? Mais je parle de commandement. Qui était dans la tribu de Juda a disparu momentanément. Ce peuple est parti dans la lignée de Lévi. Comment cela? Ça nous arrive dans le parcours familial. Elle est assurée de ta famille. Tout à coup, tu ne comprends pas. C'est le neveu qui peut te gérer. Les avantages que ton père biologique. Mais toi, le fils, toi, le fils biologique, ton propre père t'a négligé. Il t'a prié.
problème. C'est que cette bénédiction, elle n'était pas royale. C'était une bénédiction éphémère. Ce qui te voit aujourd'hui, même si il y a de belles fatigues, c'est toi seulement. C'est une bénédiction éphémère. La manière de croire en Jésus, Jésus ne me laissera pas comme ça. Je connais le secret de la louange. C'est là où les choses vont commencer à changer. Appelle la mort de ta famille demain. Non seulement ça sera le moment des enseignements, ça sera aussi le moment d'affectation. Pourquoi la royauté est partie momentanément chez Moïse? Et dans la lignée de Juda, il n'y a pas de personne dans le livre d'Exode. Et pourquoi Juda a eu des fils? Je croyais que dans l'Exode, on avait dit qu'un homme de Juda, une fille de Juda, se mariait, il donnait naissance à Juda aussi. Mais dans l'Exode, il est dit là-bas, un homme de Lévi. Épouser une femme de Lévi. Il a eu le bâton de commandement. Mais c'était momentané. Mais comment faire maintenant pour récupérer ton bâton de commandement? Il y a des familles aujourd'hui qui étaient dans la lignée royale. Mais à cause de leurs petites erreurs, Dieu dans sa divinité, il a récupéré momentanément. Il en a bloqué. Et il attend maintenant qu'on dévoile le secret. Comment récupérer le bâton du commandement de la famille? C'est en ce moment-là que Dieu dans sa divinité, il va ouvrir le ciel pour déverser la bénédiction. Comme il fit le cas de Daniel. Laissez-moi vous dire la vérité ce matin. Beaucoup de familles de réalité sont dans la lignée royale. Ils sont dans la lignée royale. Mais il y a un problème. Beaucoup n'acceptent pas. Cette lignée. Beaucoup n'acceptent pas dans cette lignée. Il manque de petites choses qui n'arrivent pas à comprendre jusqu'à ce jour. L'église aujourd'hui ne devrait pas souffrir comme je vois aujourd'hui. Le peuple ne devrait pas souffrir comme aujourd'hui. C'est parce que beaucoup des églises ne comprennent pas comment intégrer la lignée royale. La patience d'être dans la lignée royale. La fidélité d'être dans la lignée royale. Le secret dans la lignée royale. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu des choses qui se sont passées. Peut-être lorsque tu regardes ton positionnement familial, tu es peut-être de la troisième génération. Ton père t'a expliqué comment il t'a mis au monde. Avec beaucoup de difficultés. Mais pendant que je parle, il n'est plus aussi en vie. Mais un jour tu avais écouté ceci. Que moi ton père, j'étais au village avant ta naissance. On avait nettoyé. On avait fait de la vache. On avait fait des services. Donc je te mets au monde. Aujourd'hui il n'est plus. Est-ce que ces paroles-là n'ont pas des répercussions sur ta marche chrétienne? Qu'est-ce que nous devons faire pour nettoyer les paroles de ton père biologique, pour que tu sois lavé?
Parce qu'il te voit avec un œil prophétique. C'est ça le problème. Je prie ce matin. Pendant que tu demandes au Jean Royal, que j'en demande pas. De la même manière que j'ai dit de mon frère. Pendant que je parle, il y a une famille dans la salle. Tu es venu ce matin depuis 5 heures. Tu as ressenti des douleurs au niveau de ton bas-ventre. Et pendant que je parle, c'est des mauvaises douleurs. Je prie ce matin que tu ressens l'affectation. Que cette douleur disparaisse. Au nom de Jésus, laisse-toi. Tu es dans la ligne royale. Quand tu es dans la ligne royale, tu peux ne pas monter aujourd'hui. Demain, assis devant ton roi. N'aie pas peur de ce que tu vas pour sa vie. N'aie pas peur de ce qui est aujourd'hui. Les personnes qui sont dans la ligne de leur vie. Les personnes qui sont réellement dans la ligne de Judas. Quand tu es dans la ligne de Judas, la bénédiction commencera du Père jusqu'au fils de petit-fils de petit-petit-fils. Je prie que cela s'accomplisse dans ta vie. Dernière requête. Demande une onction royale. Tu verras partir de ce soir. Les choses vont commencer à changer dans ton milieu administratif. Demain, quand tu arriveras au bureau, comme ici, ton chef va te demander qu'as-tu fait dans la semaine. Tu vas lui dire je n'ai rien fait. Samedi, j'étais à l'étalage du prophétique. Dimanche, j'ai écouté seulement la prédication. Mais il va te dire ce matin, je vois ton visage rayonner. Quand il te dira, je vois ton visage rayonner. Comprends déjà que l'onction royale fait commencer à ouvrir les portes. Qui étaient fermées. Tu vas prier ce matin. Demande l'onction royale. Mais il faut les noms de Jésus. Envoyez. Allez, parle à Dieu maintenant.
magistralement un race. Là, c'est vraiment un homme de Dieu bon. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Il n'était pas venu seul. Il était venu avec toute sa suite. Et voir un homme de Dieu bien aussi qui est là-bas. Alléluia. Zinda. Alléluia. Les petits frères de Maïka Lambaye. Avec l'album qu'il est en train de faire. Alléluia. Donc vous verrez ça. Alléluia. Vous les connaissez? Pour certains, c'est un enfant de la maison. Bientôt tu vas voir son album. Et si tu vois ça, alléluia. En tout cas, il faut encourager un frère très bien qui aime Dieu, qui interprète aussi des chansons des aînés. S'il chante, il peut chanter comme on va faire quelque chose. Amen. Vous gagnez les temps. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment un dimanche béni. Dans mon livre, nous avons reçu plusieurs grâces. L'autre, je regarde. Si tu vas avant, tu vas rater. Il y a une autre grâce. Il y a beaucoup qui arrivent ici, mais qui est maintenant à Gazachi. Alléluia. Je lui donnerai des micros après. Mais il est dans le mur. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il est béni. Amen. Le prophète m'a dit, prophète, je vais communier avec vous les dimanches. Amen. Donc j'ai découvert, j'ai dit gloire à Dieu. Après un moment donné, on s'est côtoyé, on s'est salué, mais j'étais surpris de l'idée de loyauté. Amen. Troisième chose, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ça veut dire l'intronisation. L'intronisation veut dire quoi? Placer sur son trône. Est-ce qu'on l'a dit? Quand quelqu'un loue Dieu, cette personne a fait des exploits. Deux, cette personne-là va à la conquête. Trois, cette personne-là, Dieu l'intronise. J'ai pris des temps au thème pour évoquer ce programme. Et dans la louange, le roi est dans la louange. Nous avons dit à qui dit oh, il y a mon scénario. Je vais prendre la question à la tête de Mario. Quatrième chose, le bâton souverain d'entre ses pieds. Tu peux être intronisé, mais si tu n'as pas le pouvoir, tu ne régneras pas. C'est-à-dire quand Dieu t'intronise, Dieu te donne aussi le pouvoir, le commandement, c'est-à-dire l'autorité. Cinquième chose, il dit, il lave dans le vin ce vêtement. Ah! Zoka, basokola na bilama nani? Nani, bilama bosokola bilama bosokola nani? Sako nani? Sokola mutu azosukola bilama na vino. Ce mutu azosukola bilama na vino, c'est-à-dire ça vous dit dans la hôtel. Et vous avez mutu azosukola bilama na vino, ana bombele. Parce que fait battre comme et puis battre comme cher. Que nous tout n'a pas tout qu'il y avait pour nous battre au appui. Nani vous avez? Judas, le col a yé à sa exploit, à sa conquête, le col a Judas à sa intronisé, à sa pouvoir, Judas à son souffle de la main, la vie, c'est-à-dire, il lave ses vêtements dans le vin, ça veut dire prospérité, richesse. Alléluia.
royauté la royauté. 100% lié au péché de l'Orient. Akira ya couillou de l'Orient. Ya mato